Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance accompagnée de mon loulou. Je ne sais pas si vous le verrez, il est sur le banc en train de dormir. Voilà, il est d'un grand soutien. Hop, on va essayer, voilà, j'espère que vous voyez les cartes. Donc j'ai utilisé toujours le petit, le normand, le green, le normand d'Angélique Voyance. Il me semble qu'elle est du côté de Marseille, c'est elle qui a créé ce petit de normand qui me va bien parce que ce sont des petites cartes faciles à battre et j'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai étaler mes cartes pour le premier tirage. Hein. On va essayer d'éclaircir ce qui se passe avec ce petit Lenormand, mais j'ai bien envie d'aller tirer une carte de l'oracle du chaman mystique en fin de tirage. On verra ça. Et je vous tirerai aussi une méditation de la petite voix de Hélène Caddy. Je ne sais pas si vous connaissez, donc un peu de spiritualité. Voilà, ça m'arrive d'ouvrir le livre au hasard. C'est un livre qui présente une méditation par jour. Voilà, mais je ne suis pas forcément le calendrier et j'ouvre le livre au hasard. Les petites méditations sont souvent inspirantes, voilà, pour la journée. Au même titre d'ailleurs que ces tirages de cartes à travers lesquels vous allez faire émerger des choses qui sont en vous. Donc des questionnements, des problématiques, des zones d'ombre, des hésitations et ces tirages vont vous aider à mettre le doigt dessus et à éclaircir de vous-même, donc avec l'aide que je peux vous apporter là, avec ces interprétations hein, qui vous parleront peut-être, qui vous guideront peut-être, et c'est peut-être en votre fort intérieur, avec l'interprétation que vous en ferez, que vous arriverez à dénouer vos nœuds. Donc ça se fait en général petit à petit, en allant piocher à droite, à gauche, donc en regardant des vidéos de guidance, en lisant des livres, en discutant avec des thérapies, etc. Voilà. Alors, le normand, comme je le tire, c'est avec première colonne qui évoque le passé, deuxième colonne, a priori, ce qui se passe à l'heure actuelle, et troisième colonne, ce vers quoi l'on tend. Voilà. C'est intemporel. J'aime croire que si vous tombez sur cette vidéo, elle vous parlera au moment où vous la tirez. Voilà. Allez, on y va. Donc, ici, il est question de déplacement, de voyage. Des déplacements, ça peut être parce que votre activité professionnelle vous amène à vous déplacer. Bon, cela peut faire suite à des écrits, des nouvelles hein, que vous recevez et qui vont peut-être être le facteur déclenchant, la solution, des réponses que vous trouverez ou ce qui débloquera peut-être la problématique ou vous donnera l'élan pour enfin partir si là il s'agit d'un voyage. Peut-être que vous allez avoir des déplacements professionnels ou que vous avez eu des déplacements professionnels plutôt et que vous attendez un retour suite à ces déplacements professionnels qui vous donneront la clé, la réponse, la solution à vos attentes. Voilà. Je dis ce qui me vient, comme ça me vient. Je ne vais pas chercher à trop creuser et à trop faire intervenir le mental. Hein. Donc, je vous rappelle que ce sont des lectures intuitives. Donc, je dis les choses comme elles me viennent. Il se peut que vous ayez une autre interprétation en fonction des cartes que vous voyez. Et en fonction de votre vécu, n'hésitez pas à m'en parler, à me faire des commentaires et à me raconter ce que ça vous inspire. Alors, il y a peut-être des tracasseries, des choses qui vous perturbent. Peut-être savez-vous de quoi il s'agit, peut-être non, pas encore. Mais voilà, des petites zones de doute.
Et c'est peut-être en creusant en votre fort intérieur, en cherchant à connaître un petit peu plus ce qui s'y passe, à vous connaître un petit peu plus, que vous arriverez à lever ces petites zones d'ombre qui peuvent être des peurs, des tracasseries. Alors c'est peut-être la peur de faire un voyage, des peurs de se lancer dans une nouvelle voie, peur même si vous attendez des nouvelles et vous espérez qu'elles soient positives, peur de vous lancer peut-être dans une nouvelle activité ou dans un nouveau contrat avec un client, qui sait, voilà. Recentrez-vous, voilà, la clé c'est effectivement d'arriver à mieux vous connaître. Pourquoi est-ce que vous ressentez peut-être un petit peu de stress, pourquoi vous ressentez cette peur, recentrez-vous et c'est ce qui vous donnera peut-être la clé pour avancer, voilà, pour vous libérer. Mais en tout cas, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a rien de majeur, il n'y a aucune carte négative ici. Ce vers quoi l'on va. Alors, le serpent, moi j'aime l'interpréter comme l'intelligence et la sagesse, pour faire référence à des interprétations bibliques, certaines qui ont été selon moi erronées, en tout cas par rapport à mes lectures. Je préfère ici y voir donc une certaine sagesse dans les choix justement. Et peut-être que c'est avec des discussions en couple, peut-être, hein, ou avec des personnes qui sont autour de vous, des amis, des proches, des collègues, que vous arriverez à prendre des décisions, prendre une orientation en toute sagesse. Voilà. Alors c'est peut-être pour aller vers un renouveau, donc peut-être pour lancer un nouveau projet. Peut-être que c'est un projet que vous avez en gestation et donc c'est une continuité, peut-être donc une nouveauté, un nouveau projet, un nouveau contrat, de nouveaux clients pour lesquels vous attendez donc des nouvelles. Peut-être qu'il y a des discussions au sujet de ces nouveaux contrats, au sujet de ces nouvelles perspectives. Et que ces discussions seront menées en toute sagesse et vous amèneront sur la bonne voie. Pardon. Alors, ça peut être une autre interprétation. Alors, c'est vrai que je suis très orientée travail dans ces tirages, mais il se peut que ce soit un choix que vous fassiez en couple pour avoir un enfant, hein, et donc c'est une décision que vous prendrez, un chemin que vous prendrez à deux, en toute sagesse, en discutant dans votre foyer, voilà, et donc c'est peut-être la clé pour une nouvelle aventure, qui sait. Et voilà, il y a peut-être des parts d'inquiétude et vous allez creuser un petit peu le sujet pour lever ces inquiétudes. Voilà. Alors, j'ai tiré d'autres cartes parce que ça continuait à tomber, donc j'ai tiré ces cartes-ci, je voulais en tirer 3 et là il y en a 2 qui sont tombées. Je vois que pour certains, c'est pas forcément en lien avec ce tirage-ci, je le ressens comme ça, mais pour certaines personnes, il y a peut-être des difficultés à surmonter. Alors, peut-être des changements, peut-être une maladie avec l'arbre à côté, pas anodine, cela étant, avec l'ours qui est tombé en même temps, vous allez être guidé, soutenu, accompagné et vous aurez la force pour surmonter cette épreuve-là. Voilà. Et peut-être, puisque j'avais en dos de deck à la fin donc, de ce tirage-ci, soutenu par des amis, accompagné par des amis. Bon, ça peut être aussi les animaux de compagnie. Ça peut être un proche, ça peut être votre compagnon, votre mari, votre amant, en tout cas, qui vous accompagneront dans ces épreuves, alors que ce soit la maladie ou que ce soit d'autres changements, en tout cas, qui viennent perturber un petit peu votre ancrage.
voilà, mais vous êtes accompagné et donc par des personnes qui ont de la force, ou alors c'est vous qui aurez toute la force nécessaire pour surmonter ces montagnes. Voilà. Alors, peut-être pourrions-nous éclaircir un petit peu ces... Ah, bon, ben voilà, ça tombe vite. C'est un cadeau. Ah, bon, ben, je dirais que c'est du positif. Je vais contrôler le bouquet, surprise, bonheur parfait, cadeau. Effectivement, donc pour ce tirage-ci, en tout cas, les nouvelles que vous attendez, ça va être du positif, ça va être un cadeau. Donc vous allez certainement aller vers la voie que vous attendiez, que vous aviez choisie. Hein. Ces discussions devraient porter leurs fruits et vous apporter de bonnes nouvelles. Voilà, pour un nouveau départ. Bon, voilà, je voulais... et puis bon, on vous dit croyez en vous, ayez la foi. En tout cas, on va vers du positif là pour vous. Hein. Ça fait plaisir. Voilà, c'est un joli tirage. Allez, alors comme je vous l'avais dit, on va tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Je vais le mélanger dans un premier temps. Alors, le chaman mystique, j'aime beaucoup ces cartes. Il y a des illustrations magnifiques. C'est très parlant. Alors, surtout si vous êtes un peu intéressé par le chamanisme. Et toute la sagesse que peut apporter cette discipline. Alors, ce sont de très grandes cartes, hein, donc je les mélange comme ça, dans un premier temps en tout cas. Et on va aller voir ce qui ressort ici pour vous aujourd'hui. S'il y a un message, s'il y a des choses à creuser, en rapport peut-être avec ce tirage. Voyons ce que l'on pourrait tirer comme message. Alors, j'ai des toutes petites mains avec ces grandes cartes. J'ai souvent du mal à mélanger cet oracle. Donc, si ça ne vient pas, on ira les chercher. Le cadeau qui s'était collé. Voilà, alors certaines fois ça tombe, mais il y en a trop. Oh, voilà, il y en a trop qui veulent venir. Allez, ouf, on va la chercher. Ici, on a la récupération d'âme. Et ici, on a les chemins multiples. Décidément, il y a des chemins qui s'offrent à vous. Alors, on va aller lire ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc, c'est la carte numéro 34. Je vais vous la montrer de près. Les chemins multiples. Alors, moi, j'ai toujours des soucis avec mon éclairage. Voilà, là, ça va un petit peu mieux comme ça. Vous voyez ces jolies couleurs, cette lumière. Voilà, ça donne des impressions d'eau, de feu, de cosmos. Allez. Donc, les chemins multiples. La signification, tous les chemins mènent à l'esprit. La façon dont vous abordez votre voyage, tiens, encore une fois,
et ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre. Il demande à l'un d'entre eux ce qu'il est en train de faire et le maçon répond « Je suis en train de quadriller cette pierre ». Il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante « Je construis une cathédrale ». L'un a un travail tandis que l'autre a trouvé sa vocation. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur. Bon, c'est une carte qui peut être effectivement en lien avec ce tirage. Puisqu'on parlait de voyage, donc là c'est peut-être un voyage intérieur, c'est pour faire des bons choix, mais c'est aussi peut-être prendre une nouvelle voie, de nouvelles directions, et peut-être grâce à un nouveau contrat, qui sait. En tout cas, faites vos choix avec le cœur, vos discussions, laissez-les mener par votre cœur, hein, et soyez vous-même. En tout cas, essayez de voir grand, c'est ce que vous dit cette carte-là. Projetez-vous, allez de l'avant et essayez de vous projeter suffisamment loin dans votre vie et pas juste pour les quelques semaines, quelques mois à venir, mais construisez pour votre avenir. L'interprétation, votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer. Ah bah, regardez, en lien avec cette carte. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. D'accord, donc laissez agir votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce qu'on nous dit ici. Votre cœur. Faites des choix grands, en tout cas allez-y, et sortez des sentiers battus. N'ayez pas peur, hein, donc levez ces freins, ces craintes que vous avez ici. Connectez-vous à votre intuition, faites le point sur vous, sur les peurs que vous ressentez et pourquoi vous ressentez ces peurs, ces inquiétudes. Concentrez-vous dessus parce que le fait d'y songer, ne serait-ce que de se concentrer dessus, ça vous lèvera le stress préoccupé, le stress ressenti, pardon, et vos préoccupations seront levées. Hein. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Voilà. Ne ratez pas l'occasion en tout cas et vous serez soutenu, vous serez guidé. Voilà, bon, mais c'est une bonne carte. Alors, récupération d'âme, on va aller voir là aussi ce que nous dit le dos de deck. Je l'ai retournée, elle était tombée dans l'autre sens, hein, donc... Là, c'est plutôt en termes stratégiques, il va falloir l'utiliser. Alors, la récupération d'âme est une pratique qui vous aide à récupérer une partie de vous-même, votre énergie, votre enthousiasme ou votre innocence que vous avez perdue. Alors, ça arrive, ça, quand on a eu des difficultés avec des relations précédentes, des difficultés quelles qu'elles soient au travail, des accidents que l'on ait pu avoir, des traumatismes, hein, et on laisse comme ça derrière nous des petits bouts d'âme qui restent accrochés et on a tendance justement à rester accroché au passé, à ne pas se libérer, donc il faut s'en détacher. Donc ça, c'est une pratique que les chamans peuvent faire, aller récupérer des petits bouts d'âme comme ça dans votre vécu, dans votre passé. Au début, nous utilisons la récupération d'âme pour soulager nos maux et soigner nos blessures d'enfance. Plus tard, nous apprenons à voyager pour retrouver notre nature originelle, ce moi qui n'a jamais quitté le jardin d'Éden, qui parle encore aux rivières, aux arbres et à Dieu. Quand nous retournons dans le jardin d'Éden,
nous retrouvons notre unité. Donc encore une fois, ça parle bien d'aller chercher, d'aller creuser dans votre fort intérieur ce qui vous tracasse. Donc peut-être ces peurs qui sont relevées, peur de la trahison, peur du manque, peur de l'injustice, va savoir. En tout cas, creuser. Ne serait-ce que du stress, aller chercher ce qui se passe en votre fort intérieur, c'est ce qui vous aidera à rapatrier un petit peu vos morceaux d'âme. Alors peut-être que c'est lié à des situations précédemment vécues et donc ça vous génère un certain stress, mais regardez, vous allez discuter en toute sagesse. Suivez votre cœur, fiez-vous à vos intuitions encore une fois. Allez, alors pour cette carte-ci, la récupération d'âme, je vais lire du coup la stratégie et non l'interprétation puisqu'elle était tombée à l'envers. Alors on nous dit, quand avez-vous transigé avec vos convictions les plus profondes pour être aimé ou accepté par quelqu'un? Repensez à votre vie et trouvez le ou les moments où cela s'est produit. Engagez-vous à ne jamais plus faire de compromis avec votre intégrité. Donc, il se peut que certains d'entre vous donc, ont vécu des situations difficiles. Alors, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être dans des relations sentimentales. Et on vous demande d'aller, on vous conseille d'aller chercher dans ces anciennes relations ce qui s'est passé, comment vous avez réagi, faites le point sur les souffrances que vous avez eues, sur quoi elles ont porté, sur quel sujet. C'est peut-être ça qui vous aidera à révéler vos blessures et à travailler sur vos blessures et à lever vos freins et vos inquiétudes, vos peurs, vos tracasseries. Arrangez les choses dès maintenant. Voilà, n'attendez pas, c'est le moment, surtout s'il y a des choses en cours là. Voilà, allez, je suis contente. Moi j'aime bien quand effectivement les tirages se correspondent, se suivent. Donc c'était l'oracle du chaman mystique. Hop, bon, vous le voyez à l'envers du coup. Et la récupération d'âme, je ne vous ai pas montré la carte. Voilà, ce sont vraiment de très très belles illustrations avec de jolies couleurs, mais toutes douces. Donc là, on voit un papillon avec des bouts d'ailes un petit peu disloqués. Voilà. Allez. Très bien. J'avais dit qu'on tirerait aussi du coup la petite voix. Allez, au hasard. Que nous dit la petite voix aujourd'hui? Donc je tire la méditation du 7 octobre. Alors, quand on parle de moi, de Dieu, etc., vous l'interprétez à votre façon. Je ne pousse pas à la religion, mais plus à la méditation et à la spiritualité de manière très généraliste. Aspires-tu à faire ma volonté ou bien as-tu encore peur que le prix puisse en être trop élevé? Souviens-toi que je demande vraiment tout. Par conséquent, tu ne peux garder quoi que ce soit. C'est seulement lorsque tout sera donné et donné librement et avec amour que tout te sera rendu. Le sacrifice te paraît-il trop grand? Quand une chose est donnée par amour, il n'est pas question de sacrifice, mais plutôt de vrai bonheur, de vraie joie et de vrai plaisir. Pourquoi hésiter? Lorsque tout est donné librement et que tu ne possèdes rien, alors tout t'appartient. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner et le monde entier est à tes pieds. Tu sais que tout ce que tu as vient de moi, la source de tout, et que tout est là pour y puiser quand le besoin se fait sentir. Par conséquent, tu peux puiser dans ma réserve de richesses abondantes qui sont illimitées et qui sont là pour toutes les âmes qui m'aiment et me mettent au premier plan. Vous avez toutes les clés en vous, d'accord? Donc allez puiser à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, allez-y, lancez-vous avec amour et tout vous
réussira, tout vous sera rendu. Hein. Tu n'as rien à perdre et tout à gagner. Ça, j'ai eu une période où j'étais commerciale et c'est une phrase que je me répétais régulièrement et qui est assez motrice. On n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Alors levons les freins et allons-y, les amis. Voilà. Pour ce tirage, j'espère que il vous aura parlé, qu'il vous aura donné des clés, des pistes de développement personnel, des réponses à vos questionnements. En tout cas, je l'ai fait avec plaisir, avec cœur, et c'est toujours un moment agréable en fait de partager ces tirages avec d'autres personnes. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à me faire vos commentaires, à me raconter ce que vous vivez et comment vous l'interprétez par rapport à votre situation. C'est toujours intéressant. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.